Bonjour et bienvenue à cette conférence filmée. Je me présente, je suis Véronique Lecomte, infirmière en éducation thérapeutique à l'hôpital Villiers-Saint-Denis. Je suis accompagnée du docteur Flamand qui va se présenter. Bonjour Véronique et merci de m'accueillir sur cette journée mondiale de l'obésité. Bonjour à tous. Je suis Catherine Flamand, je suis médecin généraliste, médecin du sport, mais également médecin au centre de Villiers-Saint-Denis qui a une unité nutrition-métabolisme dans laquelle j'interviens. Très bien. À l'occasion de cette journée mondiale dédiée à la lutte contre l'obésité, vous avez souhaité nous parler de la perception de l'obésité. Qu'entendez-vous par là? En effet, Véronique, je pense qu'il est très important de recadrer cette notion de perception de l'obésité, tant à la fois du côté des patients, pour la perception qu'ils ont eux-mêmes de leur corps, de leur poids, et également la perception dans la société, au niveau du monde du travail, du monde de la famille, et de l'ensemble des répercussions à la fois physiques, mais pas tant, mais psychologiques aussi, de cette obésité telle qu'elle peut être vécue par les patients eux-mêmes. On peut dire aussi que certains patients ont une image d'eux qui est peut-être parfois faussée ou qui est différente de celle qui est perçue par les autres, quelqu'un d'extérieur. En effet, je pense que cette image de soi, l'image du corps, avec tout ce que ça peut entraîner comme un handicap, en fait, tel que le disent les patients parfois. Je n'ai pas dans un établissement, je m'interdis de faire telle chose parce que je n'aurai pas du mobilier urbain qui va être capable de m'accueillir, parce que je ne vais pas oser sortir, parce que j'ai peur des moqueries, des colibés. Quand il s'agit, alors tout est aussi question personnelle, bien entendu, dans l'histoire de l'obésité, telle que chaque individu, à titre personnel, a vécu ce processus. Les patients que vous rencontrez décrivent souvent une situation où ils s'isolent, où ils sont en repli sur eux-mêmes. Ils ont peur de sortir, ils ont peur des moqueries à l'extérieur, ils ont peur de ne pas trouver des chaises ou des infrastructures extérieures pour les accueillir en cas de problème, ou alors même pour améliorer le paysage. Comment survient ce repli sur soi? Comment survient en fait cette comment on en arrive là? Exactement. C'est la difficulté, c'est le repérage, parce qu'en fait c'est quelque chose qui s'installe de façon insidieuse, souvent malgré soi finalement. Ça peut être un événement de vie, une difficulté, un accident. L'exemple bête, c'est le grand sportif qui va être cloué au lit à cause d'une blessure et qui va prendre largement 20 kilos parce qu'il il n'aura pas modifié ses habitudes, et ça, il ne va pas forcément en avoir conscience, et la prise de poids s'installe, et tout cet engrenage de difficultés qui fait que après on va rentrer dans ce processus qui est de repli sur soi, parce que s'associe à cela non seulement des kilos sur une balance, mais beaucoup d'autres choses qui sont très complexes, qui sont de nature émotionnelle, comme la culpabilité, une détérioration de l'image de soi, des idées toutes faites ou des images préconçues qu'on va coller, et que aussi l'entourage va coller sur cette personne. Donc elle rentre dans un processus tout à fait délétère pour elle-même,
qu'il faut, dès la prise de conscience, stopper. Souvent, soi-même, c'est difficile. Alors, on peut y arriver soi-même. Hein. La première étape, je dirais, c'est la prise de conscience. Après, peut-être vous vouliez me demander comment on fait pour s'en sortir. Comment fait-on pour le stopper et comment fait-on justement pour en sortir? Et c'est ce que je voulais vous dire, Véronique, c'est-à-dire que la difficulté, c'est effectivement, déjà la prise de conscience, c'est déjà beaucoup. Et il faut être aussi gentil avec soi-même, accepter cet état de fait, de ne pas repasser en arrière en se disant si j'avais su, si j'avais fait comme si. Ça, c'est toujours très difficile, on ne fait pas les choses avec d'ici. Par contre, faire un état des lieux du moment, de l'instant, et de essayer de se mettre à plat, accompagné par des professionnels avertis qui sauront vous aider, vous donner tous les outils pour vous accompagner dans une démarche inverse. Hein? Si toutefois vous avez un patient, peut-être que ça vous est déjà arrivé, qui arrive chez vous et qui dit « Docteur, il faut que je perde 10 kilos ». Et je lui dirais, comment on fait? Je lui dirais, écoutez, il faut est quelque chose de... C'est un faux ami, c'est contre-productif. Je peux vous donner des injonctions, je peux vous donner des ordres, mais il n'est pas sûr que votre cerveau et que votre corps va accepter comme ça de but en blanc. On doit procéder, vous devez procéder par étapes en utilisant le « je voudrais » et « qu'est-ce que je suis prêt à faire pour ça ?» Qu'est-ce qui a généré je pense que la première chose, c'est d'essayer vraiment de comprendre quel est l'état d'esprit émotionnel qui accompagne cette prise de poids. Cela passe déjà par une réflexion sur soi-même, mais se faire aider par qui, comment? Eh ben, ça dépend. Parce que c'est difficile de le faire seul. Bien sûr, alors il y a plusieurs possibilités, il y a toutes sortes de coaching. Ça peut être du coaching avec une personne. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de réponse univoque. Vous n'avez pas d'universalité. Il faut trouver la réponse qui vous convient et qui correspond à vous-même, à votre ressenti, à vos souhaits, à vos convictions et à vos besoins. Ça peut être un coaching individuel, ça peut être un accompagnement. En tout cas, c'est quelque chose que vous devez faire sans souffrance envers vous-même. Il faut que vous soyez bienveillant avec votre corps et pour arriver à ce que les choses s'installent progressivement parce que c'est un changement. Et tout changement, pour qu'il soit accepté correctement, il faut qu'il soit progressif. Et comment faire justement dans cette idée de perception de l'obésité, la façon dont on est perçu dont les patients sont perçus par des regards extérieurs, hein, je parle de la famille, du corps médical parfois qui dit vous devez perdre du poids madame ou monsieur, qu'est-ce que j'ai perdu le fil. Que conseillerez-vous aux patients vis-à-vis de sa famille? Alors, je crois que la première chose que je dirais aux patients, c'est que c'est un parcours personnel et qu'on ne peut pas changer sa famille et que c'est le changement personnel qui va entraîner des changements de perception de l'entourage. Il faut expliquer à sa famille, hein, leur dire je suis dans un parcours et expliquer que c'est un vrai parcours difficile qui va prendre du temps, mais au final sera très positif. Donc, il est certain qu'une famille qui va culpabiliser ou qui va être discriminante, c'est difficile pour le patient. C'est pour ça qu'il peut se retourner vers des associations comme Poids Plume, par exemple, qui sont habituées à accompagner des gens en situation d'obésité,
aussi des anciens obèses. Il existe des associations de gens qui ont été opérés. On retrouve des gens qui ont eu le même parcours, qui ont eu les mêmes difficultés, et partager avec des pairs peut être aidant. Je pense aussi aux associations sportives, peut-être pas une pratique intense du sport, mais tout ce qui va être, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais tout ce qui sera peut-être gymnastique douce ou quelque chose pour faire bouger un petit peu ou se mobiliser un minimum. Est-ce que cela peut aider? Alors ça peut aider, mais c'est à la fois, c'est pareil, c'est quelque chose qui doit être fait avec beaucoup de bienveillance. Si on prend l'exemple du service, la première chose que l'on fait, enfin pas la première chose, mais ce que l'on fait conjointement, on accompagne des gens dans plusieurs directions. On les remet à l'activité physique, effectivement, parce que c'est très important pour travailler sur l'image de soi, la perception de son corps, arriver à pouvoir ressentir les mouvements du corps et que le corps peut encore bouger. Pas retrouver de l'énergie, mais aussi on les accompagne sur le plan psychologique. Le soutien psychologique est quelque chose de fondamental. On les accompagne avec de la relaxation, on les accompagne dans une prise en charge parfois dans le domaine psychosocial. On n'est pas le patient, quel que soit ça. Alors le diabète c'est reconnu, on voit, il y a de l'insuline, on se fait des piqûres, c'est quelque chose qui est flagrant. Souvent, l'obésité est perçue comme quelque chose, c'est normal, c'est parce qu'elle mange n'importe comment, elle le fait exprès, il y a tout ce discours très culpabilisant. Non, c'est une vraie maladie avec des complications, des conséquences, et il est important que ça soit reconnu comme un handicap, comme une maladie, mais pas de s'enfermer dans ce concept. C'est un concept dont on peut sortir. Il faut moi, je pense que l'être humain, enfin chaque patient est un individu à part entière, et on ne soigne pas qu'un corps ou qu'un esprit. Tout est en relation, et il est important de garder à l'esprit cette image de globalité. C'est-à-dire tout ce que l'on peut faire est important, mais tout ce que l'on peut aussi sur le plan de l'émotionnel, c'est-à-dire de tout ce qui est du neurovégétatif. Il y a des études qui montrent que le stress chronique va engendrer de l'obésité, pas que l'obésité, mais là on est dans le sujet de l'obésité, donc il est important à mon sens, de prendre en charge cette dimension, et c'est ce que nous essayons de faire dans le service au travers de nos hospitalisations ou des prises en charge en hôpital de jour. Je vous rejoins sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux patients que nous accueillons ici à l'hôpital de Villiers-Saint-Denis. Notre programme, en effet, aborde ces différents aspects. Avec l'activité physique adaptée, alors on parle bien d'adapter, puisque on ne demandera pas à un patient, un enseignant d'éducation sportive ne demandera pas à un patient en situation d'obèse de faire ce que fait quelqu'un qui ne l'est pas, par exemple. Nous abordons aussi la gestion des émotions, le rapport à l'alimentation dans toutes ses dimensions, et concernant tout ce qui est prendre en charge, la prise en charge globale du patient, nous faisons aussi un bilan éducatif partagé. En effet, c'est le point de départ de la prise en charge dans notre établissement. Le bilan éducatif partagé permet de mieux connaître le patient et aide aussi le patient à pointer les difficultés, à retrouver ses souhaits. Quels sont ses objectifs, ses besoins peut-être, ses besoins, de voir comment parfois il y a un long chemin entre l'idée que l'on se fait de son parcours et la réalité de terrain. Il faut accepter que c'est quelque chose qui va être long. Parfois ça peut aller très vite, parfois c'est plus lent, parfois l'amorçage est plus difficile, il peut y avoir des freins.
des difficultés à surmonter et le processus va s'enclencher. C'est un processus qui va faire que vous allez devoir repenser votre mode de vie d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il est bien entendu que ce qui va se passer ici, c'est une parenthèse. Vous ressortez avec, souvent j'utilise l'image de la boîte à outils. Vous repartez avec des outils, libre à vous de les utiliser ou non. En tout cas, si l'on est déterminé, et j'espère qu'on va vous convaincre de ne pas accepter et de ne pas se replier sur soi en se disant « je suis dans l'obésité, c'est trop tard, rien ne pourra être fait pour moi », une solution existe. On doit la travailler avec vous, c'est quelque chose qui est personnel, qui correspond à vos souhaits, vos attentes, qui prend en charge votre vécu aussi, c'est-à-dire que dans toutes ces dimensions, ce que je disais, on ne peut pas séparer le corps de l'esprit, donc on est bien obligé de tenir compte de l'émotion. La première émotion du nourrisson, c'est son alimentation, donc c'est quelque chose qui reste ancré en vous malgré vous. Et si en sortant avec tous ces outils, le patient rencontre une quelconque difficulté et retombe, on va dire, dans ses habitudes anciennes, alimentaires anciennes, est-ce que c'est fini pour toujours ou est-ce qu'il y a une possibilité de revenir ou... Vous voulez dire que la personne a craqué, qu'elle est retombée dans ses anciennes habitudes alimentaires ou de sédentarité. Dans ce cas-là, ce que je conseille, c'est surtout de rester vigilant et dès qu'on a la moindre petite lumière rouge qui s'allume dans l'esprit, la moindre alerte, de savoir prévenir, alerter, d'appeler quelqu'un qui pourra vous prendre et vous accompagner pour revenir dans le processus. On a toujours le droit de faire une pause, même de craquer et de revenir en arrière. Ce n'est pas grave, on peut toujours rebondir, on ne repart jamais de zéro. Ça, c'est quelque chose d'important. Il faut aussi savoir que on ne lâche pas les gens, on les accompagne. Un suivi téléphonique est assuré. Des relais peuvent, selon les souhaits des patients, être faits auprès de clubs sportifs qui sont habitués à recevoir des gens en situation d'obésité ou en situation de difficulté. Nous avons aussi des relais auprès d'associations qui prennent en charge plutôt le côté comme Poids Plume, qui ne va pas vous faire du sport, qui va plutôt vous coacher dans la motivation et vous accompagner avec des partages d'expériences. En fait, voilà, il n'y a pas de recette, je ne peux pas vous donner de recette, c'est quelque chose c'est un parcours qui est personnel, qui est un parcours courageux, difficile, mais on est là pour vous aider et vous accompagner. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelques étapes. Si je comprends bien, c'est un parcours qui est peut-être, c'est un parcours qui peut être long. En effet, c'est un parcours qui est peut-être très long. C'est un parcours qui est plutôt, je dirais, difficile, semé d'embûches. On peut avoir des rechutes. Le principal, souvent, dit, mais ce n'est pour les gens extérieurs qu'une question de volonté. Moi, je dirais que c'est une question de motivation. À partir du moment où on est motivé, on va les différents, je ne dirais pas on, parce que les différents professionnels de santé sensibilisés à l'obésité et à la problématique de l'obésité qui est une problématique multifactorielle, complexe et qui ne se résume pas à des injonctions de « il faut ». C'est quelque chose qui demande, donc comme on l'a dit précédemment, cette prise en charge doit être globale. Dans ce parcours qui peut être très long selon les personnes. Je ne peux pas vous dire, vous donner une échéance de 1 mois, 2 mois. Il est certain que le parcours à l'hôpital est une amorce.
Je sais pas, tout va pas être réglé en 3 semaines, un mois d'hospitalisation. C'est un parcours qui va être long. Nous faisons des coachings et des rappels au téléphone pour les patients. Ils peuvent être aussi suivis en hôpital de jour. Ils peuvent revenir à nouveau en hospitalisation une seconde fois s'il y a besoin, si tout n'a pas été réglé. Et surtout, dans la vie quotidienne, dans leur image va changer parce que leur morphologie va changer et surtout la perception qu'ils ont d'eux-mêmes va changer. Et c'est fondamental. Quand vous changez votre propre paradigme, votre propre perception, vous allez induire des changements dans votre vie qui vont obliger les autres à changer. Et c'est comme ça que ça va avancer. Hein, je crois que si je peux résumer ça, c'est voilà. Je pense, est-ce que ça vous convient cette réponse? Est-ce que ça vous semble pertinent? La réponse me semble très pertinente, c'est très intéressant cet échange. Et nous voilà pratiquement à la fin de cet échange, de cette conférence. Je tenais à vous remercier pour le temps que vous nous avez accordé, pour cette implication que vous avez. Et je vous demanderai si vous avez un dernier mot pour la fin. Eh ben moi je dirais un seul mot, oser. Je dirais que ce simple mot peut, si ça peut aider les patients qui sont en situation d'obésité, d'oser prendre soin d'eux-mêmes. Merci. Merci beaucoup à tous et merci de votre attention. Et nous sommes à votre disposition au travers du chat pour des réponses à vos éventuelles questions, pas à moi puisque c'est une intervention filmée, mais mes collaborateurs sauront, je n'en doute pas, répondre à toutes vos interrogations. Merci de votre attention. Et maintenant, nous vous proposons un atelier avec Julie, avec toute son équipe, intitulé Cuisinons ensemble. Bonne cuisine. Au revoir.